tous, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je vais vous présenter des parfums d'Orient, des parfums orientaux qu'on m'a envoyés et que j'ai commandé alors par gourmandise parce que dans la vidéo, il y a 1, 2, 3 parfums gourmands et 1, 2, 3 parfums fleuris. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, la dernière fois, j'étais sur... je surfais sur le net comme d'habitude et je vois Caramel Cascade de Paris Corner. Alors, je l'ai pris chez luxuriousfragrance.com. D'ailleurs, je vous mettrai le lien. Vous avez moins 10% en tapant le code Sandrine 10 et vous aurez, si vous voulez le commander, 10% sur la commande. Alors, je me suis pris Cascade Caramel parce que on me disait sur Fragrantica que c'était un dupe de Bianco Latte de Giardini di Toscane. Donc je me suis dit, allez, je vais le prendre et on verra bien. Alors, on a un côté lait, un côté caramel. On y revient tout le temps. C'est un côté assez gourmand. Pour moi, c'est... Alors, je voulais l'essayer parce que sur Luxurious Fragrance, il est à 34,90 € les 100 ml. Je me suis dit, bon, tu as rien à perdre de toute façon, tu peux essayer. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur luxuriousfragrance.com? On me dit que c'est un parfum assez gourmand, à la poire, à la pomme, au caramel, au jasmin, à la framboise et au musc. Bon, et je tape sur Fragrantica, et sur Fragrantica, on me dit que le parfum est plus lait, caramel. Et là, je me dis, bon, est-ce qu'on va sentir la poire? Est-ce qu'on va pas sentir la poire? Alors, d'un côté, on me marque des notes. De notre côté, on me marque pas des notes. On me marque d'autres parfums. Sur Fragrantica, on me dit pas qu'il y a de la poire et de la pomme. Par contre, sur Fragrantica, on me dit qu'il y a du caramel, il y a du lait, il y a de la fève de tonka, il y a la fève de tonka, il y a du miel, il y a de la vanille et il y a du musc blanc. Et en effet, je pense que c'est Fragrantica qui a raison. Parce que quand je l'ai pchité, je n'ai pas senti ni la poire et ni la pomme, comme on m'annonce sur Luxurious Fragrance, mais un dupe, vraiment le dupe tout craché de Bianco Latte de Giardini di Toscane. Donc, merci beaucoup de me l'avoir fait connaître. Il est à 34,90 € les 100 ml. Et si vous n'avez pas envie de mettre 120 € sur un Giardini di Toscane Bianco Latte, vous pouvez toujours vous diriger sur Cascade Caramel de Paris Corner, qui est exactement le même. C'est gourmand. Comment je pourrais vous dire ça? C'est gourmand, c'est sucré, comme on aime, quoi. C'est vraiment le vrai parfum assez gourmand. Un caramel lait, exactement comme le fameux Giardini di Toscane, le Bianco Latte. C'est vraiment, il est abordable, à prix abordable et au prix de 34,90 €. Donc, je vous mets le lien en barre d'infos pour avoir 10% sur 34,90 €. Sauf sur les promos. Sur les promos, il n'y a pas, ça ne se rajoute pas. Mais ils sont très sympas. Il y a toutes les nouveautés. Toutes les nouveautés, excusez-moi. Et j'ai trouvé ça sympa de pouvoir comparer les odeurs. Et c'est vrai que c'est vraiment la même chose. On sent ce côté lait, on sent le côté lait, caramel, sucré, vanillé, comme on aime, quoi. Vraiment la pure gourmandise. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, ah, puis en plus 34,90 €, quoi. Donc, c'est même pas la peine de s'en priver. Qu'est-ce qu'on me dit sur celui-là? Ben voilà, on me dit qu'il y a du caramel, il y a du lait, il y a de la fève de tonka, du miel. Alors, je sens pas... Alors, par rapport à Bianco Latte de Giardini di Toscane, il n'y a pas de miel. Là, on sent le miel, mais franchement, moi, je le sens pas. Je sens plutôt un caramel avec du lait vanillé. Il y a de la vanille en fond avec du musc blanc. Voilà, c'est vraiment le côté un peu poudré, un peu comme Bianco Latte. Donc, voilà, si vous n'avez pas les moyens de vous prendre Bianco Latte à 120 € les 100 ml, vous pouvez toujours vous diriger sur celui-là qui est à 34,90 € les 100 ml. Voilà, je suis très contente de mon parfum. D'ailleurs, c'est un parfum oriental que je mettrai tout le temps. Et comme le monsieur a été très sympa, il m'a envoyé gratuitement un autre parfum. Je vais vous faire voir. Toujours Paris Corner. Hein. Voilà, c'est le Confection Kner de Paris Corner. Voilà, je vous fais voir la boîte comme elle est belle. Je vous fais voir le flacon. Alors pareil, c'est un parfum hyper gourmand. Attention, si vous n'aimez pas les gourmands, ne l'achetez pas. Alors je vous fais voir. Attendez, je vous fais voir le flacon, comment il est. Je le trouve très, 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 très beau. Pour moi, je trouve que c'est très beau. C'est le Care Confection Paris Corner. Je vous fais voir bien le...
Il est tout nouveau, hein, donc on l'a pas encore sur Fragrantica. Je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé parce qu'il est vraiment très nouveau. Alors pour moi, là, on la sent. On sent une poire avec une crème fouettée. Je sens ce parfum gourmand. On y retrouve du jasmin, de l'ylang je ne le sens pas du tout. On y retrouve du bois de cachemire. Et en fond, on se retrouve avec un bois de santal et une guimauve et de la vanille. Alors, absolument très gourmand. Alors, la poire, je la sens, mais elle est mélangée à la guimauve, vous voyez. On dirait un bonbon à la guimauve. Avec assez crémeux, il a un côté assez crémeux, assez gourmand, hein. On dira que c'est vraiment une gourmandise. Pour moi, c'est un joli parfum aussi, 34,90 € chez Luxurious.fragrance ou fragrance, je vous marquerai en barre d'infos. Et toujours 34,90 les 100 ml. Alors pour moi, c'est ultra joli. Et c'est poudré, c'est fruité, c'est gourmand. Je trouve qu'il est très joli ce parfum et il est facile à porter. Voilà. On se retrouve avec une poire, mais alors une poire vraiment pas caramélisée, mais une poire ultra gourmande, une poire ultra crémeuse, ultra crème fouettée. Vous voyez, le mélange poire crème fouettée qu'on a à l'ouverture, ça vous transporte de suite sur un parfum fruité. On sent quand même, oui, on sent la poire. Dès qu'on l'ouvre comme ça, on sent cette poire. Mais cette poire de suite se transforme en poire crémeuse. On dirait une crème à la poire. Et s'ensuit le jasmin, l'ylang. Alors l'ylang, je ne le sens pas. Je sens le jasmin. Je sens le bois de cachemire. Je ne sais pas si je le sens vraiment, le bois de cachemire. Je sens plutôt le côté gourmand de la chose. Et après, en fond, on se retrouve avec, quand il sèche un peu, bois de santal assez crémeux. La guimauve, bonbon ultra gourmand, voilà. On est dans la gourmandise. Et en fond, on a aussi de la vanille. Alors, il est super agréable. Alors, pour un parfum oriental, c'est un parfum que je mettrai parce que c'est un parfum, si vous voulez, gourmand, fruité, mais qui passe partout. Voilà, vous n'allez pas incommoder vos collègues de travail si vous aimez les gourmands. Des fois, quand on est trop... vous voyez, le biancolaté, quand je le mets au musée, on sent le lait et le caramel dans tout le musée. Alors que celui-là, il est beaucoup plus discret. Niveau tenue, bon, quand même, il n'a pas une grosse tenue non plus, il n'a pas une grosse projection. Mais quand je le mets sur moi, eh ben, je le sens. Donc, c'est le principal, c'est moi, je le sens. Après, mes collègues de travail, ben, je ne sais pas, je n'ai pas encore testé avec mes collègues de travail. En tout cas, pour moi, c'est une belle poire confite. Une belle poire confite avec de la crème, voilà. Crémeux, on sent dès l'ouverture, c'est vrai, on sent vraiment la poire. Dès qu'on l'ouvre comme ça sent la poire. Et après, il y a la crème fouettée, guimauve, vanille. Alors voilà, tout ce qui est gourmand. Et j'adore. Voilà, c'est la première fois que j'essaye Paris Corner. J'ai essayé parce que je l'ai vu sur... je me rappelle plus, il y avait une youtubeuse, une dame qui en parlait très bien. Et bah, écoutez, moi j'en suis ravie. Et regardez-moi le flacon comme il est joli. Regardez-moi, c'est très luxueux. Le flacon est très lourd aussi. Je trouve que les parfums sont très beaux. Regardez, caramel cascade. Regardez-moi ça. C'est biancolaté, hein, ça c'est vraiment le biancolaté. Regardez, c'est Paris Corner. Je vous fais voir les deux que j'ai obtenus. Voilà, et j'en suis ravie. Après, toujours parfums gourmands et orientaux. Parfums faciles à mettre pour moi. J'en reviens toujours à celui-là. D'ailleurs, quand j'en aurai plus, eh bien, je le reprendrai. C'est le Nebra de la Tafa. Pour moi, c'est simple, c'est joli, c'est cacaoté, c'est sucré, c'est gourmand, c'est fruité. On a du fruit rouge, on a du cacao, mais le cacao pas trop fort. C'est pas un cacao très amer. Pour moi, je trouve que c'est un cacao assez poudré. Assez, vous voyez, un peu Nesquik. Voilà, un cacao un peu Nesquik avec de l'ambre et de l'épice et des fruits rouges. J'adore. On sent le fruit rouge. Pour moi, il est... alors, on me dit qu'il est simple. Il y en a certains qui m'ont dit, oui, c'est un parfum simple. Mais moi, je le trouve pas si simple que ça. Je le trouve très subtil et très poudré. Alors, il est gourmand, mais en même temps, il est poudré. On y retrouve du fruit rouge, de la mandarine en cœur. Et on sent vraiment... le fruit rouge avec cette vanille, ce cacao qui arrive assez vite quand même. Une rose assez discrète, je trouve, pour moi. Moi, il est plus gourmand que fleuri. Et enfin, on y retrouve du sucre, on y retrouve de la fève de tonka, on y retrouve de l'ambre et on y retrouve du musc blanc. Et pour moi, il est absolument magnifique. C'est vraiment une odeur que j'apprécie énormément. Le seul bémol pour moi chez Nebra, parce qu'il
il faut toujours un bémol, c'est qu'il faut en mettre souvent parce qu'il ne tient pas assez pour moi en ce qui me concerne hein, sur ma peau ou mon nez sature assez vite parce que j'en mets beaucoup du nez bras chaque fois, j'en mets beaucoup et je le sens la première heure et après je le sens plus. Donc on m'a jamais dit Sandrine tu sens bon avec celui-là, mais moi je l'adore celui-là, c'est vraiment un parfum que j'adore. Voilà, on va passer aux parfums fleuris orientaux. On va parler de la rose. On va parler de la rose parce que dans les parfums orientaux, c'est vrai que je vous parle beaucoup des parfums gourmands, mais je ne vous parle pas assez des parfums fleuris et j'aime aussi les parfums fleuris. C'est vrai que des fois dans les parfums orientaux, il y a des beaux parfums à base de rose. La rose, ça dépend comment elle est travaillée. Moi, des fois, ça me dérange, des fois, non. Alors, on va commencer par une rose épicée, une rose pour moi qui est assez safranée. Alors, faut aimer, hein, attention, si vous n'aimez pas la rose, si vous n'aimez pas le safran, faut pas le prendre. C'est Chopard Rose Malaki. Pour moi, c'est un joli parfum mix. Alors, il est vraiment mix celui-là. Il n'est pas ultra féminin hein, ni ultra masculin. Pour moi, c'est un parfum mix qui se marie très bien avec les hommes comme avec les femmes. Alors, pour moi, en tête, on retrouve le safran et le safran se fait sentir. Attention, si vous n'aimez pas les notes de safran, ça peut déranger certains. Je pense que c'est le seul, oui, non, c'est pas le seul. C'est un des parfums que j'aime porter l'hiver quand il fait très froid. Déjà, regardez le parfum, comment il est super beau. Avec cette rose comme ça met de suite au parfum. On y retrouve ce safran et ce mélange de safran avec une rose de Damas qu'on sent vraiment très bien. On sent vraiment la rose de Damas et ce safran qui se mélange comme ça. Une rose assez odorante, une rose assez fleurie pour moi. Une rose assez éclose comme ça. Et ce mélange rose-safran, ça coupe ces odeurs qu'on peut avoir trop de sucré, de rose, trop sucré, qui fait un peu, vous savez, désodorant pour les toilettes. Ça, j'aime pas du tout. Et du coup, on se retrouve en fond avec du cèdre d'Atlas et on sent vraiment qu'on est en Orient. C'est vraiment la rose orientale dans toute sa splendeur. Parfum assez joli, moi j'aime beaucoup. J'ai envie de la mettre, mais comme j'en ai mis pas mal de parfums. Là, j'ai mis des parfums gourmands, donc la rose Malaki. Je la mets en hiver. C'est rare que je la mette au printemps. C'est vraiment un parfum qui est assez... Ah ouais, on sent vraiment ce safran qui arrive comme ça. Une très belle ouverture. Rose safran, comme ça, rose de Damas. Elle est close comme ça, mais une rose safranée. C'est très, très, très beau. Et un cèdre d'Atlas qui vient en fond. Et voilà, faut aimer les roses orientales. Si vous n'aimez pas style un peu la rose noire, vous voyez, une rose noire un petit peu, un petit peu épicée. Si vous n'aimez pas ce genre de parfum, ne le prenez pas, ça va pas vous plaire. Je trouve qu'il est assez joli. Je trouve qu'elle sur la peau, il vieillit bien, il est beau. Après, on a le cèdre qui arrive derrière comme ça. Le safran, c'est un peu calmé et la rose, par contre, elle reste du début à la fin, une rose assez belle, avec quand même pas mal de sucre. Pas mal de sucre. Et moi, je trouve que c'est joli. Il est joli. Et je la voulais depuis longtemps. Et ben, je l'ai eu. Maintenant, je peux plus dire que je la veux. Donc, voilà. Rose safranée, rose Malaki. Vous me direz en commentaire, si vous l'avez. Pour moi, c'est un parfum quand même... La rose est pas lourde, pas trop lourde, mais elle est quand même... elle laisse place il doit avoir même un peu de oud dedans, on ne me le dit pas, mais le oud se développe quand même assez timidement, mais c'est plutôt la rose et le safran qui est... il est très très beau, très très beau. Rose Malaki, voilà, de Chopard. Voilà. Après, en parlant de rose toujours, j'ai le Shagad Oud de Sweet Arabian. Alors, celle-là, c'est plutôt, c'est pas safrané, c'est plutôt oudé. Alors, attention, celui-là, il est très beau. C'est une rose assez sucrée, assez oudée, assez vanillée. Alors, faut aimer le oud. Attention, si vous n'aimez pas le oud, ne le prenez pas, vous n'allez pas aimer. C'est un parfum très oriental aussi pour moi en ce qui me concerne. Pour moi, on est dans l'Orient avec cette rose qui est saupoudrée comme ça de vanille, c'est chaud, c'est beau, c'est un bouquet un bouquet fleuri pour moi. C'est un bouquet fleuri. Alors, on me dit aussi qu'il y a du safran. Alors là, je le sens moins, c'est rigolo. Je le sens moins que chez Chopard, le safran. Pourtant, il y est. Safran, oud, rose et en fond oud encore, praliné et vanille pour adoucir tout ça.
Pour moi, c'est un très joli parfum. Faut aimer, bon, voilà, les parfums très orientaux. J'ai envie de me le mettre. Oh putain, je craque, j'ai plein de parfums sur moi. Oh, comme ça sent bon. Alors, c'est à mettre vraiment quand il fait très froid. Ne le mettez surtout pas en été, hein, parce que vous allez suffoquer. Ce oud, comme ça, il réchauffe, comme ça, il est chaud. Une rose assez chaude pour moi, c'est très chaud. C'est très, voilà, c'est très oudé et en même temps, c'est sucré par la praline. Heureusement qu'il y a la praline et la vanille pour calmer ce oud qui est en cœur, qui est en fond. Et le oud, il est quand même assez puissant. Donc, si vous n'aimez pas le oud, ne le prenez pas, c'est vraiment très fort en oud pour moi en ce qui me concerne. Il y a tellement de oud qu'on ne sent plus le safran. Moi, je le sens pas trop là-dedans. Bon, après, peut-être que c'est moi. Hein. Mais pourtant, vous voyez, je suis assez frustrée parce que je voulais sentir le safran, je le sens pas. Pourtant, il est hyper puissant et la praline, elle a vraiment, elle vient vraiment, mais vraiment au bout d'1 heure parce que là, moi, ce que je sens, c'est ce oud et cette rose. On est vraiment en Orient et un joli parfum fleuri. Et en parlant de rose, on a une rose beaucoup plus légère pour moi, en ce qui me concerne. Si vous n'aimez pas les parfums trop forts, si vous aimez les parfums un peu gourmands, un peu fleuris, vous pouvez toujours vous diriger sur le Tiffany Up, qui est une rose assez amandée, avec des fruits, avec des fleurs, du magnolia. On y retrouve de la fleur d'amandier. Avec cette rose est beaucoup plus gourmande que les deux autres. Les deux autres sont mixtes, hein, ce que je vous ai proposé. On se retrouve avec une rose qui est assez, je dirais, assez gourmande. Moi, je dirais qu'elle est assez gourmande parce qu'on y retrouve on y retrouve du caramel en fond, on y retrouve de la vanille, on y retrouve tout ce qui est un petit peu gourmand. Le magnolia donne une touche de fraîcheur aussi. La fleur d'amandier donne une touche poudrée au parfum et cette rose, pour moi, est assez facile à porter. Si vous aimez les parfums orientaux, mais que vous n'arrivez pas trop à assumer ce côté oud, il y a du oud là-dedans aussi, le Tiffany Up, mais il est beaucoup plus discret, beaucoup plus facile à mettre. Pour moi, c'est fruité. Pour moi, c'est gourmand. Pour moi, c'est sensuel. Oui, je n'ai pas peur de dire. Pour moi, celui-là, il est sensuel. Il est... ben pour moi, j'aime bien parce que c'est voilà, c'est un peu plus discret que ce que je vous ai proposé sur tout ce que je vous ai proposé. C'est le plus gourmand, enfin gourmand, non, le plus fleuri, le plus facile à porter. Voilà, on a ce côté fruits rouges, on a ce côté ananas, il y a même de l'ananas dedans. Alors moi, l'ananas, je ne le sens pas là-dedans. Je vais le remettre, mais... Fruits rouges, je sens le fruit rouge, je ne sens pas l'ananas. J'ai beau me dire, Sandrine, regarde, essaye de te concentrer, non. Moi, je sens une rose avec du fruit rouge. Vous me direz ce que vous en pensez. Avec un petit côté poudré, alors c'est la fleur d'amande qui fait ça. Un petit côté poudré avec du magnolia. Et en fond, on se retrouve avec cette vanille et... ce caramel, on a un peu de oud, on a du patchouli et on a des notes boisées aussi. Mais moi, je sens vraiment une rose très gourmande, une rose facile à porter. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous redonne le lien de Paris Corner en bas de la description. Allez-y, vous allez voir. Ils ont les tout nouveaux parfums orientaux, les tout nouveaux parfums. Et c'est super. Et il y a des super bons prix. Donc, si vous voulez bénéficier des super bons prix, je vous donne le lien dans ma barre d'infos. Luxure, je ne me rappelle plus... je bug, ça y est. Je bug souvent, moi. Alors, attendez. Luxurious Fragrance. Voilà, je les ai pris sur Luxurious Fragrance. Et celui-là, je l'ai acheté. Celui-là m'a été offert bien gentiment. Et merci infiniment. Voilà, je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté. On se revoit très vite. Ciao.